Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la clôture de la 7ème journée de Premier League. Et bonne nouvelle, Chelsea a stoppé l'hémorragie en s'imposant hier soir 2-0 contre Fulham. Un homme fait la couverture du Daily Telegraph, c'est Mykhailo Mudryk qui a enfin marqué, comme le placarde le média. Mais le journal se moque aussi un peu de l'Ukrainien car après 24 matchs, 22 tentatives et 88 millions de livres, soit plus de 100 millions d'euros dépensés, il a enfin marqué, taquine le quotidien. Mais ce n'est pas le seul car The Guardian estime que l'attaquant est hors sujet. Mudryk marque enfin son premier but chez les Blues alors que Fulham est balayé. Enfin, le Daily Express juge que le garçon aux yeux bleus est à côté de la plaque. Les débuts sont vraiment difficiles pour Mudryk. L'autre buteur du soir est Armando Broja. Chelsea monte à la 11e place de Premier League. L'autre actualité d'hier, c'est l'annonce officielle de la prolongation de la pépite du FC Barcelone. Lamine Yamal, le joueur de 16 ans, a prolongé son contrat avec le club Blaugrana jusqu'en 2026. Il aura alors 18 ans. Mais comme le placard de Sport ce matin, ce qui fait réagir, c'est la clause libératoire inclue dans son contrat qui s'élève à 1 milliard d'euros. La route a été longue à la Masia, je suis fier de rester dans le club de ma vie, a expliqué le joueur après avoir prolongé son contrat. Mundo Deportivo se régale également de cette bonne nouvelle et reprend le désormais célèbre Sequeda. Il reste en référence au feuilleton du départ de Neymar au PSG. Le Barça protège sa jeune star arrivée au club à l'âge de 7 ans, écrit le média catalan. Je suis fier, je veux gagner beaucoup de titres ici, a encore déclaré l'attaquant. Le Barça prépare l'avenir en verrouillant sa pépite. Allez, on bascule sur la deuxième journée de Ligue des Champions qui débute ce soir. Et comme le placard marqua ce matin, on se donne rendez-vous dans la maison de Dieu pour le match entre Naples et le Real Madrid. Un Real Madrid qui arrive lancé au Diego Armando Maradona pour la première fois. L'équipe d'Ancelotti cherchera à obtenir la première place du groupe avec Bellingham, Vinicius et Rodrigo comme trident offensif. Naples reste sur 2 victoires consécutives. Modric débutera sur le banc. A noter que cette nuit, un tremblement de terre a été ressenti dans la ville napolitaine. On espère que tout le monde va bien. De son côté, As nous livre une belle interview de Gvisha Kvaratskhelia qui déclare « Nous n'avons pas peur de Madrid, j'ai grandi en les regardant à la télévision, aujourd'hui je veux les battre ». L'ambition est là. Un mot sur la bonne nouvelle du côté madrilène, c'est le retour de Vinicius Junior dans le groupe merengue. Pour El País, le Brésilien a une 3e mission. L'attaquant est de retour de blessure. Il a trouvé sa place dans le nouveau système qui le pousse dans l'axe avec l'objectif de marquer des buts sans perdre sa capacité à déborder sur les côtés. C'est ce que lui demande Carlo Ancelotti car on le rappelle, à part Joselu, le Real Madrid n'a pas de numéro 9 de formation dans son effectif. Pour Il Corriere dello Sport, les Azzurri sont à la recherche de la première victoire de leur histoire contre cet adversaire qu'est le Real Madrid. C'est une sacrée affiche que seule la Ligue des Champions peut nous offrir. En Angleterre, c'est le retour d'Anthony qui fait les gros titres avant le match de Ligue des Champions de Manchester United contre Galatasaray. C'est ce que placarde le Daily Mirror ce matin. Anthony de retour chez les Red Devils après les allégations d'agression par son ex-compagne. C'est Erik ten Hag qui a annoncé le comeback du Brésilien pour cette rencontre. Le Daily Star reprend les propos du coach néerlandais qui se réjouit de ce retour en Europe pour son club qui a une forte histoire dans la compétition. Un mot sur la polémique du week-end en Premier League lors du match Liverpool-Tottenham et le problème qu'il y a eu avec la VAR. Selon le Daily Mail, Liverpool demande l'audio des arbitres afin de contester les décisions arbitrales. Cette affaire n'a pas fini de faire couler encore beaucoup d'encre. En Italie aussi, la Ligue des Champions fait la une des médias, c'est le cas de la Gazzetta dello Sport qui reprend la déclaration de Simone Inzaghi, le coach de l'Inter. Et l'Italien a répondu à Arrigo Sacchi qui lui reproche de voir une équipe trop individualiste. Mon Inter est européenne, c'est un football moderne, répond le coach interiste. Selon Il Corriere dello Sport, pour l'Inter, c'est l'examen de Benfica à San Siro qui est à l'ordre du jour. Au Portugal, Abola motive les joueurs de Benfica et placarde qu'il faut avoir le courage d'écrire l'histoire pour cette équipe. Même son de cloche en une de record qui reprend la déclaration de Roger Schmidt. Nous n'avons jamais peur à balancer le coach allemand qui garantit que les Aigles joueront les yeux dans les yeux face aux vice-champions d'Europe. On termine ce tour de la presse en France avec une affiche de Ligue des Champions qui pourrait rendre nostalgique. Ce soir, le RC Lens reçoit Arsenal, le favori du groupe, 25 ans plus tard à Bollaert pour leur retour dans la compétition. Pour l'équipe, il faut chicoter les premiers. C'est le premier épisode d'une riche semaine franco-anglaise qui verra aussi le PSG se déplacer demain à Newcastle et l'OM qui recevra Brighton jeudi.
Dans l'autre match du groupe, le CVSC se déplace sur la pelouse du PSV Eindhoven. Pour Estadio Deportivo, les Pays-Bas sont déjà visibles. Les hommes de Mendilibar se rendent au Philips Stadion avec l'objectif de remporter leur première victoire en Ligue des Champions dans un match serré et compétitif. Enfin, un mot sur l'avenir d'Eden Hazard. Comme le reprend la dernière heure sur sa une ce matin, Hazard de retour sur les terrains. Libre depuis son départ du Real Madrid au début de l'été, Eden Hazard peut encore rejoindre un club s'il le souhaite. Même si le mercato est fermé, il pourrait s'engager en tant que joueur libre. Pour le moment, il aurait refusé de poursuivre sa carrière en Belgique aux côtés de ses deux frères puisqu'il se sent bien à Madrid, tout comme sa famille. Et alors que certains médias évoquaient un départ à la retraite de l'international belge de 32 ans, l'attaquant va bel et bien rejouer pour une œuvre caritative. Le Variété Football Club de France vient d'annoncer la présence de l'ancien joueur du LOSC pour le match de solidarité face à la team Calais le 18 octobre au stade de l'Épopée de Calais. Une rencontre au profit des Pieds Jaunes dans laquelle Eden Hazard jouera aux côtés de Didier Deschamps, Laurent Blanc, ses anciens partenaires lillois Mathieu Debuchy et Johan Cabaye. Le Belge retrouvera donc les terrains pour la bonne cause, lui qui n'a plus disputé un match officiel depuis le 13 mai dernier. Avant un véritable retour dans un club, rien n'est moins sûr. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.